Yo les hommes, c'est Karma. Comme d'habitude, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle théorie. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez la pêche. En tout cas, pour ma part, ça va nickel. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle théorie sur One Piece et plus précisément sur le haki de l'armement et la technique de Luffy nommée le... Car en ayant un peu réfléchi, je pense avoir trouvé une explication à comment tout cela fonctionne, et de plus que j'ai une idée en tête concernant le futur éveil de Luffy. Je vais aussi vous parler, un petit peu après dans la vidéo, de mes projets concernant ma chaîne et ma page Facebook fraîchement créée. Mais bon, je vous en dis pas plus, vous le verrez en fin de vidéo. Bref, assez perdu de temps là-dessus, passons à la théorie. Et nous voilà de retour dans le fabuleux univers de One Piece. Donc avant de passer au Red Hawk et au power-up de Luffy, nous allons d'abord définir ce qu'est le haki et comment il fonctionne. Eh bien le haki, ou fluide pour la VF, pour ceux qui ne le savent pas encore, est un pouvoir que l'on peut développer en poussant notre corps et nos sens au-delà de la limite physique et mentale. Physique pour le haki de l'armement, puis mental pour le haki de la perception et le haki des rois. Il est très pratique pour renforcer son corps au combat ou détecter les ennemis et les attaques. Avec le haki de l'armement, on peut rendre notre peau dure à un tel point où les armes blanches et les armes à feu ne suffisent pas à la transpercer. Avec le haki de la perception, on peut anticiper une attaque ennemie, comme le faisait Ener sur Skypiea, ou détecter les objets ou les ennemis, comme l'a récemment fait Usopp dans le combat contre Sugar dans l'arc Dressrosa. J'arrive à distinguer leurs auras. J'aperçois Luffy. Je me lance. Super gros up. Great Black Kabuto. Technique spéciale. Bilan distance étoile psyché. Pour le haki des rois, on sait que une personne sur 1 million le possède. Il permet de, entre autres, se faire évanouir les ennemis en agissant comme une sorte de choc mental, et avec un contrôle avancé de cette technique, on peut cibler le ou la personne que l'on a envie de toucher. Mais je vous l'ai dit précisément, nous allons nous pencher en particulier sur le haki de l'armement, car au cours du manga, nous avons bien vu que c'était le type de haki le plus récurrent. Mais aussi que les 3 types de haki en général renferment d'autres pouvoirs cachés, comme on a pu le voir dans les derniers scans. Mais essayons d'abord de trouver comment fonctionne ce fameux haki de l'armement. Alors ce qui est drôle en fait, c'est que plein de gens se posent la question et trouvent des solutions beaucoup trop faciles à mon goût. Car on sait très bien que notre cher Oda Sensei nous pousse à penser beaucoup plus loin et plus compliqué que ça. Ce qui implique la science. Et bien que ce soit un manga, car depuis le début on voit bien que certains phénomènes et certains mystères sont expliqués et résolus avec un argument scientifique, bien que tout cela n'ait pas encore été expliqué, on sait que la science est présente dans One Piece. Donc, pour passer au fameux haki de l'armement, je le dis et redis encore, et tout le monde le sait d'ailleurs, il sert à se protéger des lames et des balles. Mais la question que peu de personnes se posent est comment s'applique-t-il physiquement sur le corps? Eh bien venons-en au fait, je pense que le haki n'est pas notre peau directement hakifiée,
selon moi, le haki de l'armement n'est qu'une très fine pellicule recouvrant le corps et qui va agir plutôt comme une armure à usage à la fois défensif et offensif. Et maintenant vous allez me dire, t'as un argument? Eh bien je vais vous le dire. J'en ai pas. Allez, salut! Non, je déconne, j'en ai toujours un, mais à partir de là, on va devoir parler du Red Hawk. Donc, pour vous rappeler ce que c'est, le Red Hawk, il s'agit de l'attaque de Luffy qui utilise son bras enduit de haki et en produisant du feu, une attaque à l'image de Ace au poing ardent, le frère de Luffy, mort pendant la bataille de Marineford, tué par ce chien d'Akainu. Donc on a vu pour la première fois cette attaque pendant le combat final entre Luffy et Oddie Jones dans l'arc de l'île des hommes poissons. Donc pour en venir au fait, je me suis posé la question, merde, mais comment il fait pour produire du feu? Et puis à côté on a les gens qui pensent que c'est l'esprit de Ace qui aide Luffy. Are you fucking kidding me? Mais je vous l'ai dit dans la vidéo, un petit peu avant, Eiichiro Oda est un génie et pour lui, tout a été pensé à l'avance, de sorte à nous faire penser à des choses plus profondes, et je me suis donc dit que non, c'est impossible que ça soit ça. Et donc, je me suis dit qu'il y avait forcément un argument scientifique à tout ça, et puis, bah, j'en ai trouvé un, et c'est... crevette. Ouais, crevette. Vous avez bien entendu. Parce qu'en fait, il y a longtemps, j'ai vu un reportage sur la crevette pistolet qui se défendait en éjectant de l'eau sous pression avec une chaleur avoisinant les 5000 degrés Kelvin, soit environ 4727 degrés Celsius. Donc pour vous donner un petit ordre de grandeur, le soleil est à environ 5505 degrés Celsius à sa surface. Voilà, ce qui est très très chaud quand même. Donc cette crevette d'environ 5 cm en moyenne a deux pinces, dont une plus grosse que l'autre, et faisant la moitié de sa taille. Avec cette pince, elle va se défendre, car en la refermant via une cavité dans sa pince, elle va créer du vide, ce qui va produire de la friction, et au moment de rouvrir la pince, va produire une détonation d'environ 220 décibels, détonation dont le bruit étant le son le plus puissant de ce monde, tellement puissant qu'il est inaudible pour nous, humains que nous sommes. Et à la suite de ça, un puissant jet d'eau d'une vitesse d'approximativement 30 mètres par seconde sort de la pince avec une chaleur dont, je le rappelle, presque aussi élevée que celle du soleil. Ce qui fait de cette crevette, la crevette la plus putain de badass de toute cette histoire quand même. Vous aurez aussi remarqué qu'elle a inspiré le Pokémon Flingoost et son évolution Gamblast, dans vous en doutez, je pense. C'est notre histoire, ensemble pour la victoire. Mais donc, pourquoi parler de cette crevette? Quel rapport avec Luffy et son Red Hawk? Eh bien, je vous ai dit que le haki de l'armement serait en fait juste une fine pellicule recouvrant le corps. Et vous aurez remarqué que quand Luffy utilise le Red Hawk, il utilise toujours le haki avec. Eh bien, c'est le même principe que pour la crevette pistolet, car admettons que le haki est une petite couche recouvrant la peau, entre, il y a ce qu'on appelle du vide. Bon, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est le vide, voilà. Si vous savez pas, révisez vos cours de SPC, bande de glandeurs. Donc aussi, nous avons le caoutchouc qui compose la peau de Luffy, vu qu'il a absorbé le feu du caoutchouc. Ouais. Et on sait que le caoutchouc, en se frottant, produit une grosse chaleur, une très grande chaleur, mais aussi en s'étirant. Donc si Luffy utilise le haki puis étire son bras, il y aura une très grande friction entre le vide, sa peau et la couche de haki, ce qui va produire une immense chaleur et ainsi produire de grandes flammes, sans qu'il se brûle bien sûr car il est parallèlement protégé par le haki. Et il s'agit donc bien du même principe que celui dont je vous ai expliqué avec la crevette pistolet. Mais bon, attention, je vous vois venir, ce n'est pas la même chose pour Sanji. Car lui utilise le principe de friction par rotation. Mais ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo, je ne sais pas quand. Donc, ça sera pour une prochaine fois.
Donc, je vous ai parlé du Haki de l'armement et du Red Hawk. Et bien maintenant, parlons power-up, parlons l'éveil de Luffy. Donc, on a déjà vu que Luffy maîtrisait déjà les 3 types de Haki, ce qui est déjà pas mal, et qu'il est en train d'en faire évoluer, enfin, même qu'il a fait évoluer, celui de la perception, pour ainsi voir ne serait-ce qu'un petit peu dans l'avenir. Cela veut donc dire qu'il y a logiquement aussi des évolutions pour les 2 autres Haki. Et pour ma part, pour le Haki de l'armement, vu que Luffy maîtrise déjà le feu, je pense qu'il va maîtriser l'électricité. Car souvenez-vous, j'avais fait le rapprochement avec les power-up de Chopper dans ma première vidéo. Puis je pense que Luffy va maîtriser cet élément, car il est beaucoup trop présent dans ses combats, notamment avec l'attaque. Et de plus que, comme dans toujours ma première vidéo, j'expliquais qu'on pouvait faire de l'électricité statique avec de la friction. Donc foreshadowing de la part de notre sensei, on verra bien. Donc pour le Haki de l'observation, je pense que plus tard il pourra voir beaucoup plus loin dans le futur, avec quand même un peu plus d'entraînement. Et pour son Haki des rois, pour l'instant je n'ai pas trop d'idées, mis à part celle où à un niveau extrême il pourra contrôler mentalement des gens qui ont subi son attaque, mais je pense qu'il va un petit peu falloir attendre qu'on voit le reste du manga pour le savoir. Donc, pour finir, parlons du futur réveil de Luffy. Donc j'ai vu pas mal de théories là-dessus, comme celle où il pourrait produire de la sève comme les arbres en Asie, et cette sève pourrait lui permettre de se soigner ou de créer des objets en caoutchouc. Et je pense que c'est assez probable comme théorie. Mais après, là, je vais vous présenter 2 théories que j'ai en tête, 2 petites idées, et celles-là aussi, je pense qu'elles sont valables. Donc, ma première idée concernant son éveil, ça pourrait être le shape-shifting. Car oui, pour ceux qui aiment les comics, oui, encore les comics, vous l'aurez compris, je suis un gros fanboy de comics. Bref, on peut le voir avec Elongated Man et Plastic Man de la maison DC Comics, qui ont les mêmes capacités que Luffy et qui ont en plus la capacité de se transformer en n'importe quel objet ou n'importe qui. Et donc, un pouvoir particulièrement dangereux quand même. Oui, car Luffy pourrait s'infiltrer juste en changeant de forme, et pourrait par exemple se faire passer pour un officier de la marine, sans que l'on se rende compte. Et bizarrement, en plus, on n'a pas encore vu Luffy le faire, ce qui laisse une possibilité de voir cette technique à l'avenir. Donc pour ma deuxième idée, je pense qu'il pourrait changer la propriété de son caoutchouc qui compose son corps. Car oui, s'il y a une chose intéressante que j'ai appris au cours de mon année d'études, c'est qu'on peut mélanger toutes sortes de matières plastiques pour en obtenir une autre. Et peut-être que grâce à ça, Luffy pourrait être par exemple plus résistant au froid, plus résistant au feu, ou pourrait être plus dur, ou au contraire pourrait avoir une meilleure élasticité, donc une portée beaucoup plus grande pour ses attaques. Car en mécanique, on apprend que les élastomères, les familles de plastique, peuvent prendre une multitude de propriétés. Mais ce fait n'est pas appliqué qu'aux élastomères, il y a aussi la famille des métaux par exemple. Donc ce qui voudrait dire que si ma théorie s'applique, par exemple des fruits de type métaux ou de type cristaux pourraient faire la même chose, créer des alliages. Et je pense que ça pourrait quand même ajouter un petit peu de peps au manga. Donc on peut en conclure que le Red Hawk n'est pas dû, jusqu'à preuve du contraire, à l'esprit de Ace. Et que le procédé fonctionne grâce à des actions subies sur le corps à échelle atomique. Ce qui par explication de cette technique prouve que le Haki de l'armement n'est en réalité qu'une armure protégeant le corps et donc qui n'est pas à même le corps. Ensuite pour l'éveil de Luffy, on peut dire que les 2 théories que je vous ai présentées sont tout à fait possibles, tout comme celles des autres personnes déjà publiées sur la toile. Peut-être qu'aucune de celles-là seront bonnes, et on saura laquelle sera la bonne quand l'auteur sera décidé à révéler ce fameux éveil.
Voilà les amitos pour cette théorie qui franchement me semble assez plausible, hein, sans me vanter. Mais là, ça sera à vous de juger, et donc vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou si vous pensez que ça sera quelque chose d'autre pour son éveil. Et maintenant, je vais pouvoir vous parler un petit peu de ma chaîne. Car oui, bon, je vous l'ai dit en début de vidéo, je viens de créer une page Facebook, donc au même nom que ma chaîne, 21 Karma Theory. Parce que 21 Karma Theory, j'aime pas trop, moi je suis plus à l'américaine. Ça fait bien badass, bien stylé. Et vous pourrez bien entendu me contacter si vous avez un sujet à me proposer. Donc je vous ai mis le lien dans la description. Ce sera donc une page dans laquelle je ferai des petits sondages. Je vous poserai aussi des petites questions et vous parlerai des actus concernant ma chaîne ou mes autres projets. Et donc plus tard je compte aussi me mettre sur un autre réseau social. Mais bon, on va attendre un petit peu hein, de grimper les échelons. Ouais. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu et pour m'aider, n'hésitez pas à mettre pouce bleu et partager ma vidéo, puis vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires quels seront les futurs power-ups de Luffy selon vous, car un avis extérieur c'est bien et ça fait pas de mal. Donc c'était Karma, et puis on se retrouve pour une prochaine théorie. Tchuss!